Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences. Et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais partager ce nouveau programme que j'ai mis en place au mois de juillet sur 21 jours de bien-être au quotidien. Alors pourquoi j'ai créé ce programme et quel est le rapport en fait avec les soins énergétiques, puisqu'on est quand même sur ma chaîne de soins énergétiques? Eh bien tout simplement parce que je m'interroge toujours à qu'est-ce qui peut être accessible en fait au plus grand nombre. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas envie de se former aux soins énergétiques et c'est absolument ok. Tout le monde n'a pas envie de venir en séance énergétique et c'est absolument ok. Et même chose pour le chamanisme, ces programmes d'accompagnement que je propose. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller vers ça et n'adhère pas forcément à ces pratiques. Et c'est absolument ok, je précise à chaque fois. Alors du coup, j'ai cherché qu'est-ce qui peut être accessible à tous. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, c'est-à-dire même les personnes qui ne sont pas forcément branchées médiumité, monde invisible, défunts, passeurs d'âme, tout ça, tous ceux qui sont pas vraiment ouverts à ça. Qu'est-ce qui peut aussi les amener à leur apporter ce bien-être au quotidien pour eux-mêmes en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça et donc j'ai créé ce programme 21 jours de bien-être au quotidien où je proposais donc pour ce mois de juillet 2 parties où il y avait une partie avec de la méditation et une partie avec une pratique physique simple, régulière qu'on peut mettre en place après comme ça dans son quotidien. Donc je vous présente dans ces activités différentes choses, donc il y a du tai chi, il y a du yoga, il y a de la respiration, il y a donc de la méditation, je l'ai dit, il y a aussi des techniques de visualisation avec le bol tibétain, etc. Enfin voilà, je vous ai présenté un petit panel comme ça pour ce mois de juillet, à suivre ensemble en live, et donc maintenant vous pouvez vous procurer le pack. Et donc tout ça en fait peut être appliqué à n'importe qui. Mais encore une fois, il y avait de la méditation, et du coup c'est vrai que là encore, ça peut peut-être faire un peu trop ésotérique, et ça peut ne pas parler à tous. Et puis, comme je partage aussi sur mon groupe Facebook, donc bien-être au quotidien, au hasard, c'est le même titre. Le programme est venu après, donc c'est pour ça que je trouvais ça très drôle, c'est que souvent je mets en place des choses qui sont déjà là. D'ailleurs, si vous me suivez sur Facebook, là où j'enregistre en fait l'épisode aujourd'hui, donc nous sommes au mois de septembre, j'ai partagé un souvenir que Facebook m'a donné sur les dragons. En fait, les dragons, j'utilisais des étiquettes pour les prénoms des enfants pour qu'ils puissent reconnaître leur étiquette avant de savoir lire leur prénom. Donc pour les étiquettes cahiers, les casiers, les étiquettes d'appel, pour tout, ils avaient ce petit dragon. Et donc je classais les dragons avec le groupe des couleurs, donc vert pour les dragons plantes, bleu pour les dragons d'eau, rouge pour le dragon feu, vous avez compris. Et donc forcément on se retrouve avec dragon, avec les élémentaux et avec une couleur. Et mon nouveau programme là que je suis en train d'écrire avec mon allié, donc dragon, que j'ai découvert il y a pas si longtemps, enfin je savais que du coup il était là en fait depuis toujours, mais bon. Et 16 ans plus tard, je me rends compte que je suis en train de créer un programme pour donc vous accompagner avec les dragons, avec les élémentaux, avec les couleurs. Donc je trouve ça très drôle. Donc vous voyez en fait à chaque fois tout est déjà là. Donc dans bien-être au quotidien, mon envie c'est de parler au plus grand nombre en fait, que ce soit des personnes qui soient déjà dans le développement personnel, que ce soit des coachs, que ce soit une personne lambda qui n'a jamais rien testé, parce que mon but c'est surtout d'accompagner en fait ces personnes débutantes. En fait moi j'ai envie que tout le monde s'ouvre à ça, que tout le monde puisse profiter de tout ça. Ça ouvre tellement à
beaucoup de choses. Ça apporte tellement une plus grande ouverture, une plus grande compréhension de soi et du monde. Ça apporte une telle paix, une telle sérénité, un calme intérieur, un bien-être au quotidien, d'où le titre, que forcément j'ai envie de le partager en fait au plus grand nombre. Et donc forcément, les personnes à qui ça ne parle pas, les dragons, parce que ça va pas parler à tout le monde, ce programme, ça je m'en doute bien, forcément venir en se disant bah tiens, je vais aller suivre son programme, oula l'autre elle est complètement barrée, elle me parle de dragon, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, ça va pas parler, ça c'est sûr. Donc forcément je me suis dit il faut que je trouve un truc pour tout le monde. Et en fait j'avais cette question qui restait en moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour apporter le plus au monde. Donc déjà évidemment dans mes contenus, dans mes vidéos YouTube, dans mes podcasts, tout ça, donc vous avez déjà beaucoup d'enseignements que je transmets, d'apprentissage, d'idées, de pensées, de notions que j'essaye de faire passer gratuitement. Donc vous avez déjà tout ce contenu là. Et puis ce programme de 21 jours de bien-être au quotidien, du coup il est venu comme ça de fil en aiguille à force de me poser la question mais attends, est-ce que là ce que tu es en train de partager sur internet c'est vraiment accessible à tous? Bah non, pas trop. J'essaye aussi de faire attention à ce que je peux partager aussi sur internet ou pas, parce que forcément comme il y a tout public qui peut être là, je peux pas mettre des rituels, des pratiques où les personnes ne sont pas prêtes en fait à les faire, à s'engager, parce qu'il y a toujours une explication derrière du pourquoi je fais ça, pourquoi telle pratique, pourquoi voilà, c'est un engagement et je demande pas à tout le monde de s'engager sur cette voie-là. Par exemple, là, dans ma voie chamanique que je suis en train de faire, je suis en diète chamanique, donc j'ai des temps dans ma journée où j'ai des temps de rendez-vous à faire. J'ai de la méditation à faire. Je dois modifier mon alimentation pour retirer beaucoup de choses, pour pas entrer en conflit avec le reste. Il y a beaucoup de choses à adapter et ça, je le demande pas aux personnes. Si la personne, elle a envie de s'engager dans cette voie-là, elle prendra la décision de s'engager dans cette voie-là. Mais on peut pas, en fait, partager tout ça sur Internet parce que après, une personne sans savoir vraiment ce qu'elle fait, si elle est prête ou pas, elle peut se dire « Ah bah tiens, ça lui a apporté ça, bah je vais le faire ». Et du coup se tromper complètement dans la pratique parce que ce qu'il y aura derrière, en fait, son intention, là où elle en était, ça lui correspond peut-être pas. Vous savez, à chaque fois, on a l'impression que tout peut être comme ça un petit peu inné. Donc c'est vrai, il y a cette part-là où la médiumnité, effectivement, on peut l'ouvrir à n'importe quel moment. Et généralement, c'est dans l'enfance qu'on s'en rend compte qu'on a ça et après on décide de fermer ou pas, et de rouvrir ou pas. Donc effectivement, il y a cette part aussi innée. Mais en même temps, on a besoin aussi d'autres personnes qui partagent les apprentissages, qui partagent les enseignements pour pouvoir se structurer. Et donc je pense que c'est important d'avoir ces accompagnements toujours pour se structurer. Et du coup, voilà comment s'est créé bien-être au quotidien. Et voilà le lien en fait avec l'énergétique. Pourquoi ça a un lien ? Tout simplement parce que ça peut apporter ces petits pas pour le débutant pour pouvoir faire des choses à appliquer dans sa vie de tous les jours au quotidien pour se faire du bien. Et puis s'apercevoir que ces pratiques-là, ça fait du bien, ça aura autre chose. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas en fait savoir ce qui vous correspond, ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. Il n'y a que en testant que vous allez savoir. Et donc ça aussi, je l'ai vu aussi dans ma pratique en tant que professeur des écoles. J'ai eu un élève où il est arrivé, petite section de maternelle, 3 ans, il n'avait jamais touché un seul jouet de sa vie. Je lui donne un ballon, il hurle. Je lui donne un vélo, il hurle. Je lui donne une petite voiture pour jouer, il hurle. Je lui donne un puzzle, il hurle. Je me dis, feuille, crayon, il va peut-être gribouiller, dessiner. Il hurle, il pleure. Il était en souffrance perpétuelle. Donc, comme les parents n'étaient pas francophones, on a fait appel à un interprète pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et je ne voyais pas d'évolution avec cet élève. Et donc en discutant avec les parents, j'ai appris qu'il n'avait jamais touché un jouet de sa vie. Il n'avait que le téléphone et en fait il regardait l'écran. Et donc forcément quand moi je lui présentais en fait des objets, il était en souffrance parce qu'il savait pas quoi en faire. Que faire avec une voiture ? Donc pour vous, ça paraît aberrant, tous les enfants savent jouer à une voiture, une balle. Oui, mais parce qu'on lui a appris à la base. Donc après, quand on a échangé avec les parents, je leur prêtais comme ça un jeu. Alors je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi. Donc je vais essayer de faire des coupures pour que vous n'ayez pas trop le bruit, mais il y aura peut-être des bzz de temps en temps. Donc ce qu'on avait fait avec les parents, c'est que je leur prêtais en fait une activité. Donc je leur ai prêté les voitures, je leur ai prêté un ballon, je leur ai prêté une draisienne, je leur ai prêté un vélo, pour que l'enfant teste, apprenne dans un cadre sécure avec ses parents.
Parce que forcément, il débarque à 3 ans dans un pays où il parle pas la langue avec une étrangère qui lui présente des trucs qu'il connaît pas. Bonjour le stress, c'était obligé. Donc une fois qu'on a compris ça, donc j'ai passé aux parents, les parents ont passé du temps avec leur enfant, ils ont enlevé l'écran, lui ont appris à jouer au Capla, etc. L'enfant, quand il venait à l'école, il reconnaissait les jeux qu'il avait pratiqués à la maison, et du coup il s'y intéressait et jouait avec les autres enfants. Et là, je l'ai enfin vu rire, s'épanouir, se faire plaisir. Et là, je me suis dit, ah mais voilà, en fait, c'était ça dont il avait besoin. En fait, il était plongé dans un monde inconnu, avec des inconnus qui lui parlaient une langue étrangère, avec que des enfants en plus qui avaient l'air de comprendre, et lui, il comprenait pas ce que les autres lui disaient. Bah forcément, c'était compliqué. Donc du coup, je l'ai vu passer de je pleure, je hurle parce que je ne sais pas, à je m'épanouis parce que j'ai testé. Et donc en fait, c'est un petit peu ça que je voudrais vous amener avec ces défis de bien-être au quotidien. C'est venir tester, venir expérimenter. Donc si vous le faites en live avec moi, c'est mieux. Si vous le faites en replay, c'est très bien aussi. Et du coup, de venir tester, de venir piocher, de piocher ces idées, ces activités. Hein, c'est pas du vol, vous avez le droit de les piocher. Moi, je ne suis pas professeur de yoga, donc moi-même, je suis les leçons de professeur de yoga. Je transmets ce que j'apprends, ce que je découvre, ce que j'expérimente. Donc voilà, vous pouvez piocher, faire et ensuite faire et refaire et voir ce qui vous correspond. Et pouvoir comme ça vous choisir et vous créer votre panel d'activités, de choses que vous pouvez faire très rapidement et mettre en place dans votre quotidien. Parce que ce qui est important, ça sera la régularité de votre pratique qui va vous apporter du mieux dans votre vie. Effectivement, si vous venez une fois en séance de soins énergétiques, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien pendant ce laps de temps. Donc ça va faire effet pendant plusieurs jours, voire ça va s'étendre plusieurs semaines, etc. suivant en plus le type de soins, ce que vous avez fait. Mais si vous n'êtes pas régulier, bah ça va replonger, hein, vous allez retomber. Forcément, votre niveau d'énergie, il fluctue. Il n'est pas tout le temps au même niveau chaque jour, suivant ce que vous allez traverser, les énergies qui vous environnent. Quand on vit dans une grande ville, tout le monde n'est pas happy, c'est pas le monde des bisounours. Donc forcément, vous allez fluctuer aussi avec ça. Et donc, avec ces petits défis bien-être au quotidien, comme ça, je fais des défis de 21 jours. Donc, pourquoi 21 jours ? Parce que je suis de la branche de Mikao Usui. Donc, forcément, 21 jours, c'est la révélation, c'est le temps de révélation quand lui, il est parti sur le mont. Donc, il considère que 21 jours, c'est le temps d'apprentissage que le corps a besoin pour pouvoir ensuite le mettre en place dans son quotidien. Si vous voulez, on fonctionne comme ça. Si jamais vous méditez par exemple lundi, mardi, et ensuite vous imaginez, bah voilà, j'ai médité 2 jours, donc maintenant, dans toute ma vie, j'ai fait 2 fois 10 minutes, dans toute ma vie, c'est sûr, je vais méditer pendant 4 heures tous les jours, c'est installé. Ah non, ça va pas marcher, hein. 2 fois 10 minutes, vous n'allez pas mettre cette routine de 4 heures tous les jours à vie. Ça, c'est pas possible. Donc 21 jours, ça vous laisse le temps déjà de prendre ce temps sur cet horaire, parce que quand on est en live, bah forcément vous êtes stimulé, vous avez un horaire, vous avez rendez-vous avec moi. Donc vous allez vous dire, bah oui, là j'ai rendez-vous, et c'est vrai qu'en live c'est quand même plus sympa qu'en replay, parce qu'en replay, bah si vous loupez 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on n'a pas envie de se taper le replay, quand bien même il soit très court. Ça va être plutôt ennuyeux, en plus il y a la session du jour, ça fait 4 sessions en une à écouter, enfin non, c'est... Voilà, puis après on se décourage. Alors que du coup, bah, quand vous êtes comme ça en live, bah, vous savez que tous les jours vous allez faire quelque chose, et puis vous allez voir en fait vous-même au fur et à mesure ce changement. Moi je vous invite à noter, à vous dire, bah lundi j'ai fait ça, comment je me sentais avant. Alors avant, bah j'étais pas trop réveillée, j'étais un peu fatiguée, là c'était le matin, Stéphanie me fait lever tôt, hein, elle est ouf. Et puis après, bah, j'ai fait la pratique et finalement, je me suis aperçue que c'était pas si compliqué la pratique, ça nous a pas pris tant de temps. Et je m'aperçois que mon corps est plutôt relax, mais en même temps, il est dynamisé. Je sens une certaine énergie qui circule. Et puis du coup, ça m'a fait du bien. Donc après, j'étais plutôt dans l'entrain pour pouvoir entamer ma journée de travail, par exemple. Donc je vous invite en fait à noter comment vous vous sentez avant, comment vous vous sentez après, et noter tout ce qui vous traverse aussi dans l'esprit pendant que vous êtes dans la situation. Si vous pensez oh non mais là je suis pas assez souple, non mais là ça va pas, mais n'importe quoi, mais là puis là ça me fait des douleurs, ah non là ça... Bon bah voilà, vous savez que là, vous n'avez pas senti quelque chose qui vous fait du bien, c'était pas une activité que vous allez reproduire, ou au contraire, vous allez dire, ah bon, alors là j'ai remarqué que je manquais de souplesse, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir
améliorer cette souplesse pour pouvoir arriver à faire cet exercice, vous voyez, par exemple. Donc voilà, ce que je voudrais que vous amener en fait à faire, c'est avoir cette pratique régulière et cette envie de pratique régulière. Donc effectivement, il y a des pratiques qui nécessitent 21 jours d'activité quotidienne avec la même activité. Par exemple, la méditation Gassho, parce que là, je suis sur un principe Reiki. Donc quand je suis dans l'enseignement Reiki, forcément, si vous voulez faire du Reiki, si vous voulez intégrer l'énergie Reiki, si vous voulez comprendre Reiki, si vous voulez passer comme moi à manger, boire, vivre, respirer Reiki, il faudra passer par ces 21 jours de méditation Gassho. Vous n'allez pas y couper. Mais là, c'est quand vous vous lancez vraiment dans un truc spécifique, dans une voie spécifique, dans une initiation spécifique. Même chose, si vous vous engagez à vous lancer dans le chamanisme, si vous décidez par exemple d'être porteur d'eau, donc ça c'est surtout pour les femmes, eh bien il va falloir avoir des pratiques avec l'eau. Vous n'allez pas y couper, vous allez devoir honorer l'eau. Les hommes n'auront pas le droit de toucher, donc il faudra aussi installer physiquement dans votre environnement ce système pour que les hommes ne s'approchent pas de cette bouteille d'eau que vous allez devoir honorer tous les jours avec les rituels, avec tout ça. Mais voilà, vous vous lancez dans cette voie-là. Tout ça pour vous dire que là, c'est un choix, c'est un cheminement. Dans les 21 jours de bien-être au quotidien, je veux ouvrir à tous, à tout le monde. Donc quelqu'un qui ne pratique absolument rien et pour qui ça semble complètement éloigné, venez tester avec moi par exemple le tai chi, faites les mouvements, respirez et observez ce que ça vous apporte et si ça vous fait effectivement du bien ou pas. Je suis persuadée que ça vous fera du bien et qu'il y aura un changement. Je suis même persuadée quand vous allez faire correctement les mouvements et que vous allez commencer à bien positionner le corps parce que ça vient pas tout seul comme ça naturellement, la rétroversion du bassin, etc. Comme en Kyodo, on a plein de positionnements. Au début, on a l'impression que c'est dur, on a des courbatures et après, on s'aperçoit que le corps s'habitue, que le corps commence à prendre la position, la posture change et on voit même que physiquement ça change. Donc il n'y aura pas que dans vos énergies que ça va changer. Il va y avoir aussi dans votre physique. Votre physique va se modifier. Moi, on me l'a dit, mon physique s'est modifié depuis que je me suis lancée dans ça. Et on me dit, oh là là, mais t'as complètement changé. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens le voient aussi. Et physiquement et énergétiquement, on voit qu'il y a quelque chose qui est modifié. Et pourtant, je suis toujours la même personne, vous voyez. Donc voilà, en fait, ces 21 jours de bien-être au quotidien, vous savez que c'est 21 pratiques. Donc là, le programme que j'aimerais lancer, vous savez, en décembre, j'avais fait le calendrier de l'Avent en 2023, donc décembre 2023, j'avais fait le calendrier de l'Avent pour les mudras. 2 années consécutives, j'avais fait ce calendrier-là, où au fur et à mesure, en fait, j'ai un peu modifié, puisque là, du coup, c'était des méditations que je faisais donc en vidéo. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire cette année pour le calendrier de l'Avent, et une personne m'a demandé si je pouvais faire 21 jours de bien-être, de pratique comme ça au quotidien, spécifiquement sur l'ancrage. Parce que ce que j'ai partagé dans mes petites vidéos, si vous avez suivi sur Facebook, donc sur mon groupe bien-être au quotidien, à force vous allez l'entendre, hein, vous allez l'avoir retenu ce slogan bien-être au quotidien. Si vous avez suivi mes petites vidéos, je parle que cette pratique régulière, ça veut pas dire gestes répétitifs, rituels répétitifs, ça n'a rien à voir. Et donc, vous pouvez pratiquer l'ancrage de plusieurs manières différentes. Donc, j'avais déjà commencé à l'expliquer dans les 21 jours de bien-être en juillet, mais là, j'avais pas pris un thème, j'étais vraiment partie sur juste des activités générales, que j'aime bien, j'avoue, c'était ma petite touche perso. Et donc, du coup, vous pouvez travailler l'ancrage en méditation, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez travailler l'ancrage dans les pratiques de tai chi, de qigong, de yoga, et vous pouvez aussi avec la méditation, avec les bols tibétains notamment, j'avais fait l'activation et l'harmonisation des chakras. Et donc vous pouvez travailler sur le chakra racine par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs activités à faire et je proposais aussi dans la 3e semaine où j'étais vraiment concentrée sur les chakras,
je proposais aussi de vous masser certaines parties du corps avec des huiles essentielles. Donc ça, je le montre pas en vidéo, hein, parce que forcément, comme on masse son corps, on se dénude. Je suis plutôt de nature pudique, donc je ne partage pas ça. Mais voilà, je vous dis où vous massez avec l'huile essentielle et vous pouvez tester. Et donc pour cette semaine-là, quand la 3e semaine, je travaillais sur les chakras pour 21 jours de bien-être au quotidien au mois de juillet, et bien sur cette semaine-là des chakras, je précisais aux personnes avant de commencer la séance, vous allez, donc par exemple pour le chakra racine, vous masser les pieds avec telle huile essentielle. Et donc voilà, on commençait déjà à activer ça avant en amont, et ensuite il y avait les autres activités. Donc voilà, en fait il y a plein de choses à faire. Donc même si vous n'êtes pas sportif et tout, vous allez voir, les activités sont très simples et sont accessibles et faciles, hein. Donc rassurez-vous, je ne suis pas la reine de la souplesse, je ne suis pas maître yogi, et les exercices que je propose sont forcément accessibles à tous. Et en plus, je le précise, vous faites selon vos capacités physiques. Si vous sentez à un moment que vous avez mal et que c'est pas possible d'aller plus loin, n'allez pas plus loin. Le but, c'est quand même d'être dans le bien-être. Donc on fait selon ses capacités, selon où on en est, et on note dans son cahier, bah voilà, là j'en suis là, et peut-être que d'ici un an, bah, en répétant des exercices, vous allez dire « Ah, mais maintenant je suis là. Ah, mais c'est cool, ça a évolué. » Voilà, tout est possible. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça, de pourquoi ce programme de 21 jours de bien-être au quotidien. Eh bien pour que ce soit accessible au plus grand nombre, et qu'on soit débutant et qu'on soit, on va dire, plus avancé dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc. Parce que ces pratiques, vous allez devoir en fait vous y tenir. Comme je dis, hein, quand vous vous lancez dans une voie, après vous devez vous y tenir, mais pour toute la vie. Si vous ne vous y tenez pas, c'est-à-dire que vous allez arrêter, vous allez fermer une porte, mais c'est un choix. Je prends un exemple. Là, dans ma voie chamanique, j'ai des alliés. Donc j'ai des alliés, j'ai des pratiques avec eux pour pouvoir les honorer. Il n'y a aucune obligation de je dois pratiquer pour les honorer. Seulement si je ne le fais pas, je dois prendre conscience, je dois bien me rendre compte qu'ils peuvent ne pas se sentir honorés et partir. Et s'ils s'en vont, bah c'est fini pour moi. Voilà, j'aurais perdu cet apprentissage, cette reliance avec. Donc voilà, c'est une voie dans laquelle je me suis engagée, mais par choix, j'avais envie. J'ai envie, j'ai testé ça, j'ai expérimenté, je ressens, c'était là où je vais. Donc ça va être la même chose. Après, pour vous, là, les pratiques vont être accessibles. Vous n'avez aucun engagement après à faire du tai chi, à vous inscrire au qigong, à vous inscrire au yoga, vous inscrire dans un centre méditatif, à faire de la cohérence cardiaque. Ça, c'est si vous allez avoir envie, si vous allez vous dire « Oh, ben ça c'est chouette, c'est trop fort, je vais m'inscrire à ça ». Mais il va falloir d'abord passer par tester, expérimenter pour pouvoir faire ses choix. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas faire le choix de j'aime ou j'aime pas. Sans tester, on ne peut pas savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Il y a un moment où il faut qu'on passe par l'expérimentation. Sans expérimenter, on ne peut pas dire j'aime pas ou j'aime. C'est impossible. On ne peut pas émettre un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose en fait ces petits programmes. Donc voilà, à savoir qu'en décembre, donc pour ce calendrier de l'Avent, eh bien j'aimerais lancer ça, ces petits rendez-vous en live où nous allons nous retrouver pour pouvoir travailler l'ancrage de différentes façons, voir que ce n'est pas que de la méditation assise. Quand bien même vous êtes allé sur YouTube et que vous avez vu que je vous ai fait une vidéo sur l'ancrage et que l'ancrage c'est une méditation, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la méditation assise. Il n'y a pas que ça pour pratiquer l'ancrage. Il y a d'autres activités. C'est juste que voilà, j'ai partagé celle-là et j'ai partagé également une vidéo sur se centrer, créer sa bulle. C'était les bases des bases en fait que je trouve que c'est important d'avoir. Mais ensuite, vous pouvez le pratiquer absolument autrement. Donc voilà, si vous avez envie de tester ce petit programme-là que je vais lancer donc en décembre, ce sera le petit calendrier de l'Avent sur ces défis 21 jours de bien-être au quotidien spécial ancrage, et ben c'est avec plaisir qu'on s'y retrouvera. Et donc si vous savez déjà que vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que c'est là où je vous enverrai les liens pour pouvoir ensuite vous connecter sur YouTube à ces lives. Et donc je vais essayer de m'engager à vous le faire en live. Donc je ne sais pas encore les horaires
parce que évidemment, comme je vous ai dit, j'ai des pratiques avec mes alliés à certaines horaires. Mais en plus, voilà, je vais devoir aussi trouver un job pour pouvoir vivre, parce que je ne vis pas encore de mon activité de bien-être. Donc forcément, je vais devoir reprendre un job. Et donc, qui dit reprendre un job dit avoir des horaires de travail fixes. Ou pas, hein, ça va dépendre aussi du travail. Donc je ne sais pas encore les horaires que je vais pouvoir vous proposer, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous faire ces lives, en fait, vraiment être avec vous. Si c'est pas possible et si je m'aperçois que ça va être trop contraignant avec mon emploi du temps, je vous le préparerai en vidéo et je vous posterai dans ces cas-là vidéo du jour. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu vraiment le faire en live, si c'est possible, pour être au plus proche en direct avec vous. Et puis c'est toujours sympa d'être dans cette énergie où on est vraiment ensemble. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse. On va voir comment ça se pose. À savoir que mon programme aussi avec les 12 dragons, mon allié dragon, donc maintenant vous savez un de mes alliés, mon allié dragon, je pense que vous le voyez un petit peu partout, dragon en ce moment. Donc mon allié m'a dit que j'aurais à débuter au mois de décembre. Alors c'est très étrange de commencer un programme au mois de décembre, mais voilà, ça se pose comme ça, donc c'est ok. Eh bien, je vais lancer ça aussi. Et donc là, pour ce programme avec les dragons, vous pourrez venir vous inscrire à une session, plusieurs sessions pour le cycle en entier sur une année. Donc voilà, sachez que ça va démarrer aussi en décembre. Donc il y a pas mal de changements en décembre. Et en plus, en décembre, on entre plutôt dans la partie hivernale, où on est plutôt dans le repos, dans ce ralentissement. Et c'est là où moi, je vais amorcer toutes ces choses, ces changements. Pourquoi pas. Donc voilà, ça s'est posé comme ça. Donc voilà les petites choses qui vont arriver pour le mois de décembre. Vous aurez ce défi bien-être au quotidien ouvert à tous. Vous pourrez même en parler autour de vous à des personnes qui ne pratiquent absolument rien et dont vous avez envie de les emmener un petit peu vers ce bien-être au quotidien, se faire du bien si vous avez envie de les challenger un petit peu. Pourquoi pas faire ça le matin au travail avec tous vos collègues. Allez hop, on se met devant sa petite connexion, on se fait son petit exercice et hop, ça y est, on démarre notre journée. Ça peut être sympa aussi, tout est possible. Et donc il y aura aussi ce programme avec les énergies donc draconiques, où il y aura aussi les élémentaux et donc vous l'avez compris, il y aura aussi les couleurs. Donc voilà, quelque chose que je faisais déjà avec les élèves et que maintenant je m'adresse à vous, public adulte. Donc bien évidemment, on ne faisait pas la même chose avec les élèves, ce que vous allez découvrir dans ce programme. Ce programme vient d'être créé là. Moi je vous parle de ce que je faisais avec les élèves, donc dès le début de ma carrière, donc ça remonte à 16 ans. Il y a quand même des modifications. Je ne pratiquais pas le chamanisme avec les enfants, bien évidemment, même s'ils bénéficiaient déjà de mon énergie. Vous voyez, comme j'avais déjà commencé le Reiki Usui, tout ça, de toute façon, ils profitaient déjà, ils étaient déjà baignés dans cette énergie, ils étaient déjà couconnés, ils étaient déjà protégés dans cet espace sécure où du coup ils pouvaient grandir, s'épanouir, s'exprimer et pouvoir se développer. Donc voilà comment c'était avant dans ma profession. Donc voilà pour les nouveautés qui arrivent en décembre, en fin d'année. Tout est juste, tout est ok, c'est comme ça. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode. Bien sûr, bien évidemment, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.